que vous allez bien. Me revoilà les amis, l'épisode 2 les amis de l'aventure W116 6 les amis. Vous avez été extrêmement nombreux à réagir sur le premier épisode. Et aujourd'hui j'arrive avec une très bonne nouvelle les amis. Eh oui, j'arrive avec une très belle nouvelle. On va enfin rouler avec la W116 6 les amis. C'est une dinguerie. Bon, je vous expliquais déjà qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a fait. Et puis on va faire une petite balade. Allez, c'est reparti. Bon, on va faire la vidéo ici, avant d'aller faire la petite balade. Donc voilà, le majestueux 6 litres 9. Voilà, le moteur de la mythique, la légendaire Mercedes W100, qui est juste incroyable. Voilà. Après, voilà, on va être entre nous les amis. Comme ça, présenté comme ça, c'est pas très impressionnant, mais Mercedes à l'époque faisait des très bons moteurs, mais pas des très beaux moteurs. C'est pour ça que j'adore le M120 qui est très beau. Bref, mais ce que vous allez voir, le plus important, qu'est-ce qu'il a dans le ventre de ce moteur-là qui est juste incroyable. Bon, allez, c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a fait les amis? Comme je vous ai dit, il faut toujours partir par les bases. Toujours, je le répète, à chaque fois qu'il y a des questions, des passionnés qui posent des questions, j'ai du mal à démarrer, ça broute, le ralenti instable, toujours par commencer par les bases. Je répète 3 fois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Première chose, la pompe à essence. Déjà, quand je suis arrivé, la première fois que je l'ai sorti, quand j'ai fait l'épisode 1, quand j'ai démarré, je suis sorti, j'ai trouvé une flaque d'essence. Donc déjà, fuite, la pompe à essence. Donc il y a deux possibilités, soit la pompe elle-même qui est morte, ou soit les durites qui sont mal branchées ou abîmées avec le temps, etc. Bon, là, c'était juste les durites qui étaient mal branchées. Bon. La pompe, elle est neuve. Donc déjà, ça de régler. Donc déjà, on a un très bon débit d'essence. Moi, la première chose, très sincèrement, quand j'ai entendu le moteur, j'ai dit il y a deux choses. Soit l'allumage, donc l'avance à l'allumage. Donc si vous voulez vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que l'avance à l'allumage, j'ai fait une vidéo sur l'autre chaîne, même si c'est une 4M, c'est le même principe, vous allez comprendre. J'ai fait des schémas, des croquis pour comprendre pourquoi on fait l'avance à l'allumage. Pourquoi il y a une avance à l'allumage. Donc, j'ai dit, il y avait deux possibilités. Moi, j'étais parti sur l'allumage. Personnellement, j'étais parti sur l'allumage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec mon ami? Je dis, écoute, on va partir sur la base. Il y a deux choses. La deuxième chose, c'est les antiparasites. Alors, je me souviens, Eric, qui regarde toujours mes vidéos, un fidèle passionné, qui a un 600, et qui avait un antiparasite qui était HS, et le moteur tremblait. Donc j'ai dit à mon ami, écoute, on va virer le filtre à air. Donc on a viré le filtre à air, voilà. Alors on a regardé le Kg-Tronic, s'il n'y a pas de fuite, franchement ça marche très bien, il n'y a pas de fuite suspecte. Donc j'ai sorti les antiparasites et on a trouvé deux qui étaient vraiment abîmés de l'autre côté, ici, qui étaient quasiment déchiquetés. Voilà. Et il y avait deux antiparasites, deux modèles. Il y avait celui-là qui est vraiment protégé avec un caoutchouc qui vient directement s'emboîter sur la bougie. Voilà. Et l'autre, eh ben c'est, j'ai envie de dire les mêmes que la W140, sauf que là, c'est en acier. Donc j'ai dit à mon ami, écoute, moi, dans la W140, les antiparasites, ils rentrent jusque là. Donc la partie acier, là, elle rentre dans le bloc moteur. Elle ne reste pas dehors. Or là, elle reste dehors. Donc pour moi, ça, c'est d'origine. Ça, c'est... Pour moi, c'est pas d'origine. Alors dites-moi, les connaisseurs du M100 ou de la 450 SEL, les V8, dites-moi en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis. Parce que j'ai regardé même en neuf, il n'y a que ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Dans le doute, on a isolé la partie acier. Voilà. On a isolé jusqu'ici avec de l'isolant, comme ça. En fait, il se touchait quasiment les deux là.
Donc moi je me suis dit, bon, bah, il y a des parasites. Il faut savoir que quand il y a des parasites, ça fonctionne pas très bien l'allumage. Bon, donc ce qu'on a fait, donc déjà, le suspect numéro un, c'est les faisceaux bougies sont franchement pas terribles. Donc il y en a deux ici, bon je vais pas les sortir, hein. Il y en a deux qui étaient vraiment déchiquetés. Donc on a isolé, on a fait vraiment le bricolage quoi. Ensuite, on a remis le filtre. Et là, il m'a dit, Younes, tu sais ce qu'on va faire avant de toucher le réglage, parce qu'il y a deux réglages. Ça y est, je suis devenu vraiment expert de MSON. Il y a deux réglages de l'avance-allumage. Il y a le réglage au ralenti et le réglage à 3000 tours. J'ai déjà trouvé les repères, etc. Bon, j'ai dit, écoute, avant qu'on y va, on va faire deux choses. Un, vérifier la dépression. C'est très important. La dépression, par exemple, cette capsule, elle doit avoir sa dépression. Il faut que ça aspire à l'accélération. Donc, on a regardé. Bon, il y a une petite dépression. Personnellement, il faudra vraiment que je vérifie avec le petit outil là qui permet de vérifier combien il y a de pression. Et voilà, parce que, comme vous le savez, bon, il y a tout à refaire, toute centralisation, etc., qui sont par dépression. Mais bon, en tout cas, on a de la dépression. Ça, c'est une très bonne chose. J'ai dit, écoute, avant qu'on touche, on va sortir le tête de Delco. Eh oui, et vous savez quoi? Eh ben, on a sorti, on a trouvé de la lima à l'intérieur. Il était très moche à l'intérieur. C'était très sale. Alors, j'ai pas compris pourquoi, même le propriétaire n'a pas compris pourquoi. C'est un tête de Delco. Comme vous le savez, lorsqu'il vieillit, la partie qui protège, il y a une partie qui protège. En fait, il y a une sorte de couche à l'intérieur qui permet, c'est anti-humidité, qui permet pas d'avoir des étincelles qui se baladent. Et ça, en fait, quand ça vieillit, cette couche-là, quand ça vieillit, bah, ça fait plus son affaire. Donc, ce tête de Delco, il est quasiment mort. Mais avec mon ami, on a fait du bricolage. Donc, on a nettoyé, on a aspiré à l'intérieur, toute la lima, etc. On a nettoyé tout. Et là, j'ai dit, écoute, on va faire un petit essai. On a démarré la voiture. J'ai pris des vidéos. Hein. On a démarré la voiture. Il a posé son briquet et il n'a plus bougé. Le moteur, il est stable, incroyable. Comme quoi, les amis. Eh oui, ça fait des mois et des mois que le proprio cherche et pourtant, c'était des choses très simples. Donc, je vais vous dire après qu'est-ce qu'on va faire comme pour la suite du projet. Mais voilà, les amis, la chose qu'il faut retenir, c'est la base. Pour commencer toujours par les bases, les bougies, les petites durites, les machins, pompes à essence, des Delco, voilà. Les fusibles, c'est des choses simples. Il faut commencer par les choses simples. Si j'avais commencé par déjà, avant de regarder le déco, commencer à faire le réglage, j'aurais tout foiré. Non, il faut toujours commencer par les petites choses simples. Voilà. Et là, ça marche. Oui, il y a une chose que j'ai appris avec le silitre neuf de la W116. Restez bien assis. C'est un carter sec. Oui, c'est un carter sec. C'est incroyable. C'est une Porsche. C'est comme les Porsche. C'est incroyable. C'est un carter sec. Contrairement au M100 de la W100, qui elle a un carter humide, et ben là c'est un carter sec. Voilà. Quand vous faites votre niveau d'huile, c'est ici ça se passe. Voilà, vous avez la petite jauge. Voilà. Il n'y a pas de carter humide. Il n'y a pas de carter en fait. Il n'y a pas de carter humide. Voilà. Il y a une pompe qui injecte pour lubrifier les composants, mais il n'y a pas de carter humide. Et vous savez que pourquoi ça a été fait? Parce que à l'époque, les ingénieurs, ben, quand ils ont voulu mettre ce moteur dans cette voiture,
Ben, ils ont vu qu'il était un peu plus grand, donc en fait, ça dépassait le capot. Ils ne pouvaient pas mettre un capot comme ça simple sur un moteur qui est comme ça. Ça dépassait. Donc ils ont dit, ben, on va faire un carter sec. C'est incroyable, non? C'est incroyable, ce moteur. Carter sec, c'est une Porsche. C'est pour ça que je dis, c'est un dragster. C'est un truc de malade. Bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la balade? Alors, le trépied risque de s'envoler parce qu'elle a un couple incroyable. Déjà, elle vient de faire une petite... Elle vient de burner là au garage. Elle ne fait que burner. C'est un truc de malade. Cette voiture, elle a un couple incroyable. Donc en fait, dès qu'on a réglé le problème, donc j'ai dit à mon ami, tiens, on va faire un petit tour. Donc déjà, regardez. Déjà ça part. Et j'ai dit, je ne reconnais plus la voiture. La première vidéo, je sais pas si vous avez... Il y en a qui ont compris. Vraiment, à la fin, j'étais vraiment... J'ai dit, ah, c'est les traîneurs, ça marche pas ce truc, c'est très vieillot. Là, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc voilà. Quand j'ai compris qu'elle a une patate de malade, on s'est arrêté au feu rouge. Je vous ai ramené du soleil. On s'est arrêté au feu rouge. Il y avait une petite mamie avec une Volkswagen Lupo. Donc je m'arrête comme ça. Et moi j'ai, vous savez, les réflexes, moi j'ai une 600 SEL, la SR, la contrôle, traction, machin, l'antipatinage, tout ce que vous voulez. Et là, je fais une accélération comme ça. Oh, vous voyez, c'est trop, j'arrive pas à la dompter, c'est énorme. C'est énorme, j'arrive pas à la dompter. Donc là je vais essayer un petit peu, écoutez bien, hein. J'ai ouvert le pauvre. Hein. Écoutez. Wow. Comment ça charge? Ça charge. Waouh. Ça charge, les gars. Ah oui, il y a une chose. J'étais agréablement surpris de la boîte. Elle est très douce. En plus, c'est une 3 vitesses. Donc, je peux vous dire, la première, ça va jusqu'à 90. 90, la deuxième 160 et après, bah... Après, non, franchement, elle est agréablement douce. J'étais assez surpris. Vraiment, c'est une très bonne boîte. Donc voilà, on va arrêter hein, parce que déjà, vous connaissez, moi je respecte les voitures des autres. Hein. Je ne vais pas commencer à bombarder, etc. Si le proprio il vient, on pourra peut-être bombarder. Allez, bombarde. Ah putain. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Alors, t'es content ou pas? Qui c'est le meilleur? C'est Younes. Ah, je suis très content. Mais là, les freins, tu vois. Wow. Voilà, là, on a fait vraiment du strict minimum pour la dépanner, pour qu'elle retrouve ses 286 chevaux. Je suis très franchement, vous savez même pas quand ça a fonctionné et que on a retrouvé la patate. Je vous jure, j'ai eu les larmes aux yeux. On s'est mis... on a fait une accolade avec mon ami, on a rigolé, on a crié, quoi. On était très heureux. Wow. Ça vend, ça marche. Ça marche. Il y en a qui disent, ouais, elle est trop lourde. Ah, elle est une tonne 9. Le couple, il y a trop de couple. Trop de couple. Je peux pas. Donc là, je vais tout. Parce que... Non, mais franchement, c'est une voiture incroyable. Je comprends maintenant pourquoi tous les stars d'époque... Je suis très ému. Franchement, je suis très ému de conduire cette merveille. Je comprends maintenant le délire. Je comprends maintenant le délire d'époque. C'était incroyable. C'est une voiture qui atomisait les 911 d'époque quand même, avec tout ce confort qu'elle a. Les suspensions pneumatiques avec correcteur d'assiette avant l'arrière. C'est une dinguerie ce truc. Et oui, à ce volant avec Claude François, Alain Delon, tous les grands stars d'époque, Arnold Schwarzenegger. Je suis très ému, franchement je suis très ému, je suis très content parce que le proprio il est content aussi et que ça lui a rien coûté puisque ce qu'on a fait là c'est du bricolage. Donc voilà, donc on l'a attendu, il est venu et vous savez ce qu'il m'a dit le proprio, je vous jure, il m'a dit la première fois
c'est la première fois que je la conduis comme ça. Je ne l'ai jamais connu avec cette puissance. Donc, on a tourné toute la soirée. Il était fou, il a bombardé partout. Il était très content, je suis très heureux. Donc voilà, je lui ai dit, écoute, moi, ma partie moteur tourne bien est terminée. Par contre, voilà, on va continuer le projet. Comme je lui ai dit, on va continuer le projet. Donc là, il va faire une très grosse commande. Merci aux États-Unis, parce que là-bas, il y a des pièces pour le 6 litres 9. Il va faire une très grosse commande. Tout ce qui est tête de Delco, etc., des trucs d'origine, Bosch. S'il trouve chez Mercedes, tant mieux. Mais voilà, il va faire une très très grosse commande. Dès qu'on va recevoir les pièces, et du coup, là, on va faire une autre vidéo quand on va faire le montage. Bon, là, je ne peux pas accélérer non plus parce que le freinage, elle freine sur trois roues. C'est très très dangereux. Elle fait comme ça. Ah, c'est une voiture qui sort de restaurant, mais je suis très content qu'elle a retrouvé ses 286 chevaux. C'est incroyable. Bon les amis, sur ce beau soleil devant le 6 litres 9, ainsi s'achève le deuxième épisode. On se redit à la prochaine fois, prochain épisode, prochaine aventure. Et je vous dis comme à chaque fois, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut.